Vous êtes bien sûr Cannes Les Reims TV dans votre émission Tapis Rouge qui est consacrée justement au Festival de Cannes, mais pas que. On va vous faire aussi découvrir d'ici quelques instants un défilé de mode. On vous dira tout d'ici quelques instants et aussi on vous emmènera pour la remise de prix de la meilleure création sonore. Ça va se passer, je crois, ou à droite ou à gauche, mais en tout cas, il va falloir nous suivre. On y va, c'est parti. On est toujours dans Tapis Rouge sur Cannes Les Reims TV, plein cœur du Festival de Cannes, mais juste à côté, pas très loin, du côté du Pullman, du côté de Mandelieu. On est avec Norbert et Roby qui organisent cet événement exceptionnel. Richard Group, c'est ça Norbert ? Effectivement, c'est It's Richard et c'est la 6e édition du Festival des jeunes créateurs cette année. Et on commence d'ici 1h30, donc ça va, le stress, on arrive à le gérer plutôt, je pense, Loïc. Bon, alors comment ça se passe cette organisation depuis le début? Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Parce que c'est un long travail également. Roby? Alors ça fait à peu près plus d'1 an qu'on travaille dessus. Bon là actuellement on est un peu sur le rush, on a dû gérer quelques petits problèmes, des petits imprévus. C'est l'événementiel, c'est ce monde-là aussi actuel qu'on vit aussi donc dans l'événementiel, mais ça va. Tout se passe bien et tout avance bien et on est bientôt prêt dans l'heure qui suit. Alors vous occupez tout le sous-sol du Pullman. Il y a plusieurs lieux de préparation, tout ça. Qu'est-ce que les personnes qui vont venir vont pouvoir découvrir? Comment ça se passe? Comment ça va se passer? Mais ils pourront découvrir surtout des jeunes créateurs talentueux qui viennent vraiment de l'international. Cette année, on en a 60, dont 38 pays, donc 40 créateurs internationaux. Et ils pourront découvrir aussi quelques exposants, comme vous pourrez le voir par la suite. Et après, de mannequins talentueux qui ne sont pas forcément professionnels, qui font leur premier pas à Cannes sur ce festival. Ce tapis rouge qui continue avec la possibilité de rencontrer aussi des créateurs, c'est bien ça? C'est des designers, c'est comme ça qu'on dit. Alors votre prénom c'est Delphine. C'est ça. Ouais, Delphine en plus avec un F. C'est ça, exactement. Particularité. Voilà, oui, pour une créatrice, en plus d'avoir une distinction dès le début, c'est pas rien. Exactement. Alors aujourd'hui, un défilé qui se passe juste à côté de Cannes. On est du côté de Mandelieu, on est au Pullman. En plus, en plein festival de Cannes. C'était important, vous, de venir ici pour montrer aussi vos créations? Exactement, c'est un aboutissement sur une année de travail où vraiment j'étais restée focus sur cette partie-là parce que c'est très 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 important parce que c'est international, donc il y a des gens de tout pays qui viennent, donc je veux vraiment faire connaître ma marque sur ce festival-là, c'est primordial. Alors, c'est quoi votre tendance? Je ne sais pas si on peut dire tendance. Qu'est-ce que vous utilisez? Comment vous créez? Il y a des matières, oui? Exactement, ça. voilà, c'est ça. Bon, okay. En fait, moi, je suis vraiment de la vieille école, c'est-à-dire que je dessine mes croquis, d'accord? Donc, je suis vraiment à l'ancienne avec mon crayon, mon papier. Ensuite, je passe sur mes patrons et ensuite, je passe à la construction. Je fais tout moi-même. C'est vraiment de A à Z, en fait. Je travaille, la particularité, c'est le tulle, en fait. Pourquoi le tulle? Parce qu'on peut jouer vraiment avec et faire des effets de volume. Voilà. Donc, moi, mes créations, c'est uniquement basé sur des robes de gala. Voilà, c'est toujours du glamour, on est dans l'élégance. Il y en a besoin des robes de gala là. On est dans le thème là, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est vraiment focus sur le glamour. Bon, ça se maquille, ça se prépare en tout cas pour ce défilé qui aura lieu un petit peu plus tard dans la journée. On est avec Perrine et avec Ophélie. Ophélie, bonjour. Bonjour. Ça va, tout va bien? Oui, ça se passe bien. Bon, maquillage. Écoute, là, on va la maquiller dans un ton un peu bronze marron et avec un teint très, très lumineux et très léger. Comment vous avez été recruté justement pour faire ce défilé? Comment ça s'est passé un petit peu? Il y avait un casting, j'ai postulé, je me suis dit why not, j'ai été prise et me voici ici aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous faites des défilés Ouais, ça va faire 2 ans. 2 ans. C'est pas mon activité principale, c'est vraiment une passion. Mais là, c'est une expérience hors du commun, j'aurais pas pensé vivre ça, quoi. Toujours dans l'émission Tapis Rouge sur Cannes Les Reims TV, en plein cœur justement de cette organisation de défilé. On est avec Anthony de la team Jean-Louis David, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Bon, comment ça va? Tout se passe très bien, c'est un peu le rush, mais on est là pour ça, en équipe, pour tout donner pour le défilé, quoi.
Alors vous allez coiffer combien de mannequins, combien de personnes qui vont défiler? Alors moi je suis au make-up cette année, donc là j'ai coiffé une seule personne, j'ai fait 6 make-up ce matin et la team je suis avec 4 coiffeuses à nous et elles sont à 7-8 coiffures par personne. Alors combien de temps vous avez pour faire une préparation? C'est, je vais pas dire aléatoire, mais vous avez un timing généralement que vous essayez de respecter pour arriver à assurer? On va dire que alors là on va être en rush, donc c'est-à-dire que ça va être du 5 minutes par maquillage. Sinon, le matin, quand on a le temps, pour un maquillage classique, on est sur du 15 minutes, 20-25 max pour de l'artistique qui demande un petit peu plus de temps. En plein cœur du Palais des Festivals, on va découvrir la remise de prix de la meilleure création sonore. On vous dit tout avec Christian Hugonnet et puis on va découvrir justement qui va remporter le prix de cette meilleure création sonore. Ça se passe au 4e étage, Salon des Ambassadeurs. On y va, c'est par là. On l'avait promis, on est venu pour cette meilleure création sonore. En tout cas, le prix qui a été décerné, c'est The Plague, c'est ça? Oui, The Plague, effectivement, du réalisateur Charlie Pollinger, qui est encore avec nous ici et qui nous a fait là un film incroyablement soutenu par le sonore, du coup. J'ai bien soutenu ou bien créé par le sonore, ou imaginé par le son finalement, avec des redondances images et son permanentes, et qui nous amène effectivement à rentrer dans la peau de ce garçon qui se retrouve totalement détruit par l'environnement de jeunes qui le repoussent, qui le rejettent parce qu'il a soi-disant la peste, alors qu'il ne l'a pas. Donc c'est toute cette image du film, cette idée d'un film qui est construit sur un son qui porte en permanence justement cette sensation désagréable qui est celle de cet enfant qui se trouve abandonné. Meilleure création sonore, évidemment, voilà, au Salon des Ambassadeurs, au Palais des Festivals de Cannes, où justement, il y a Christian Hugonnet, il y avait Gérard Kravski, et puis il y a un gagnant également, mais vous faites partie des membres du jury, et c'est Martin Luminet, c'est bien ça? C'est ça, c'est bien moi. Je ne suis moi. pas trompé? Non, c'est bien ça, j'ai une pièce d'identité que je mettrai en description, dans le lien de la vidéo. Alors vous êtes musicien, bon, la musique, c'est votre dada, on va dire ça un petit peu comme ça? Bah, c'est au-delà de mon dada, c'est ma vie, quoi. Ouais. Je suis musicien, auteur-compositeur et je fais beaucoup de musique en ayant beaucoup de cinéma dans la tête à chaque fois. Donc je viens de la musique, mais je crois que mon éducation musicale s'est faite à travers le cinéma. Donc je suis hyper heureux d'être là et de venir voir des films pendant 15 jours. C'est vraiment un bonheur. Bon, je pense que Dada va finir justement bientôt à la télévision parce qu'en ce moment on nous scrute un petit peu sur ce qu'on dit voilà, les autres chaînes, donc c'est assez marrant. La question c'est, vous faites partie justement d'un jury, un jury quand même qui a une maîtrise. Bon, c'est vrai qu'on pense à Christian Hugonnet aussi qui est un spécialiste vraiment du son. Qu'est-ce que vous avez pu apporter à ce jury-là? Quelle est votre expertise justement pour ce choix de ce film? Bah moi je pense que chaque membre du jury, et ça c'était quelque chose d'assez plaisant, personne n'est venu avec son expérience, tout le monde est venu avec ses émotions. Et ça c'est vraiment, je trouve que c'est assez qualitatif pour juger entre guillemets un prix, c'est de se dire, je vais pas essayer de cocher des cases dans ma tête de est-ce qu'il réalise bien ça, est-ce que machin, c'est plus, est-ce qu'il est venu cocher des choses en moi, est-ce qu'il est venu me toucher, m'amener quelque part, parce qu'en fait le son c'est un problème quand on s'en rend compte, mais là il y a quelque chose où il faut que le film nous emmène quelque part et qu'on se rende compte au bout d'un moment que le son en fait il a contribué à être un personnage, un narrateur très fort, et c'est ce que fait The Plague. Et donc moi je suis très heureux, en plus ça a été vraiment à l'unanimité, donc c'est vraiment un film qui vaut la peine de plein de choses, mais surtout des émotions, quoi. Donc. On continue ce tapis rouge en plein cœur du Palais Festival de Cannes, du côté du Salon des Ambassadeurs, où il y a une remise de prix de la meilleure création sonore. Aujourd'hui, on est avec Gérard Kravski qui, justement, lui, il est réalisateur, auteur également. Bon, il y a eu pas mal de films, il y a eu des courts-métrages, longs-métrages également. Vous êtes là, vous êtes membre du jury. Oui, je suis président du jury, voilà. Mais comme disait De Gaulle, il y a autant de présidents en France que de sortes de fromages. Donc, il faut rester sur... Voilà, en fait, c'est un jury très sympa. Et il y a toujours un président de jury pour mener un peu les débats. Et je trouve que c'est un prix qui est très, très pertinent parce que la bande-son d'un film, qui comprend la musique, bien sûr, mais pas seulement, c'est vraiment bien, c'est le cas de le dire, de la mettre en lumière parce que c'est très important. Le son est un acteur créatif majeur
du cinéma. Et c'est vraiment bien qu'il y ait un prix qui distingue le travail de techniciens en collaboration avec le réalisateur ou la réalisatrice pour avoir une bande son qui va nous faire nous ressentir le film encore plus d'une manière plus forte, les émotions, d'être immergé dans un film. Voilà, c'est très important et je trouve que c'est une très belle idée de distinguer un film pour sa bande son. Ouais. Ainsi s'achève ce tapis rouge sur Cannes les Reims TV. J'espère que vous avez apprécié tous ces épisodes qu'on vous a présentés. Bon, on a rigolé évidemment, on a pu rencontrer même plein d'artistes, plein de stars connues qu'on a pu retrouver notamment du côté du tapis rouge, mais pas que. Et puis aussi, merci, c'est à vous de nous avoir accueillis, nous avoir mis également en lumière. Ce qu'on vous dit, c'est rendez-vous l'année prochaine pour la 79e édition de ce Festival de Cannes. En tout cas, la 78e, elle se termine maintenant et à l'année prochaine. Salut!